Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si on a une entreprise de qualité, d'accord. Essentiellement, on parle d'entreprise de qualité quand c'est moi qui choisis les entreprises, mais ça, c'est une demande spéciale. Donc, on parle de Waga Energy. Est-ce que Waga Energy représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? Et pour répondre à ces questions, on va se baser sur la capacité de l'entreprise à générer du revenu, d'accord, des bénéfices nets, à gérer sa dette nette et avoir un nombre d'actions assez conséquent, sinon un dividende assez correct. OK? C'est la question à laquelle on essaye de répondre. Alors, sur Waga Energy, je vais faire simple. Ça va aller très rapidement. Voici le revenu de l'entreprise. 3 millions, 8 millions, 10 millions, 13 millions. Croissance des revenus entre 2018 et 2021. Il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce qu'on a une croissance des marges? Au moins des marges nettes. Earning per share, moins 6, moins 13, moins 15, moins 0,52. Donc, on perd de l'argent. Donc, l'entreprise n'arrive pas à gagner d'argent. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais est-ce qu'elle arrive au moins à s'autofinancer? Moins 55, moins 32, moins 22, moins 1. L'entreprise n'arrive pas à s'auto-financer. Maintenant, Waga Energy peut avoir un produit qui peut être rentable dans le futur. OK? Ça, c'est la partie qualitative, donc avec la Waga Box, etc. C'est la partie qualitative. De toutes les façons, quand une entreprise veut votre argent, elle va vous raconter une histoire. Maintenant, cette histoire-là, pour pouvoir se protéger, pour pouvoir vous protéger vous-même, vous devez savoir si l'histoire en question vous permet d'au moins garantir votre capital. D'accord? C'est-à-dire que si je mets 1000 euros ici, qu'importe la situation, je pourrais récupérer 1000 euros parce que cette compagnie a la capacité de générer tel X nombre, somme en termes de free cash flow ou bien de net income. Donc, au niveau de Waga Energy, il n'y a rien du tout. Ce n'est pas une entreprise qui va nous intéresser. C'est de la spéculation pure et simple. Je dis ici que la partie quantitative, elle n'est pas aussi importante que la partie qualitative. Donc ici, le qualitatif peut vous apporter des informations comme quoi, oui, on a la Waga Box qui a été développée au sein de Air Liquide. Après, on l'a récupérée. Maintenant, on l'a améliorée. Maintenant, on veut faire à ce que les compagnies qui exercent dans le secteur des déchets puissent utiliser cette Waga Box-là afin de pouvoir générer des revenus supplémentaires. Nous, ça nous permet de régénérer des commissions, des machins comme ça. Non, c'est trop. Je pense qu'il y a des gens dans ce monde-ci qui sont spécialisés dans ce genre d'activité. Donc les venture capitalistes, c'est leur rôle de raconter des histoires. D'accord? Une fois qu'une entreprise arrive en bourse, on veut voir les chiffres. On n'est plus là pour des histoires à dormir debout. Les chiffres avant tout. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'investisseurs, je ne dirais pas personnel, mais en tant qu'investisseur individuel, on part avec un handicap. On ne connaît pas le secteur d'activité. D'accord? Une entreprise vous dit que oui, on est leader mondial dans le secteur du livre. OK. Mais dans le secteur du livre, si vous faites juste la colle pour les livres, c'est sûr que c'est déjà beaucoup. Mais dans le leader mondial du secteur du livre, pour la colle des livres uniquement en Amérique du Nord, c'est pas énorme non plus. OK? Et après, il faut aller voir, est-ce que le nombre de livres augmente? Est-ce qu'il diminue? Ou etc. Est-ce que les livres électroniques augmentent plus que les livres physiques? Est-ce que les livres audio prennent plus de valeur que les livres physiques? Voilà les questions auxquelles vous devez répondre. Waga Energy, on s'en fout de savoir ce qu'ils racontent dans les médias, comme quoi ils ont une technologie qui leur permet de pouvoir générer, c'est pas moi, du gaz et à pouvoir revendre ce gaz-là au prix du marché. Frère, excuse-moi, mais mon problème est de savoir comment est-ce que je vais protéger mon capital. Ici, Waga Energy a une belle histoire. Il faut dire la vérité. Mais comment est-ce que mon capital est protégé? Est-ce que ce capital-là, on me dit aujourd'hui que Waga Energy a peut-être 2 dollars par action et ce 2 dollars par action est au moins durable dans le temps? Non. Elle n'a rien du tout. Le revenu, presque nul. Tout ce qu'elle a, c'est son histoire. Et elle vous dit qu'elle va présenter ses résultats, mais elle est en bourse depuis au moins, je pense que depuis le mois de octobre 2021, aucun résultat financier.
ou du moins par ma connaissance. J'ai essayé d'aller regarder les résultats financiers sur cette compagnie-ci. Je n'ai rien trouvé. Depuis, il n'y a rien du tout d'extraordinaire. Je ne vois pas de résultats financiers. Ici, strong revenue growth and opportunity in North America. Faites attention. Il y a beaucoup de belles histoires. Opportunités, voilà, taille des contrats. Taille des contrats ne veut rien dire si on n'a pas la marge des bénéfices nets. Parce que je ne suis pas payé sur la taille des contrats. Je suis payé, moi, en tant qu'investisseur, sur les bénéfices nets ou bien les free cash flow que vous générez. Donc, la taille des contrats, les revenus, etc., ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas que ce n'est pas important, mais c'est uniquement important si, dans tout ça, il y a des bénéfices nets et des free cash flow. OK? Waga Energy ici, pour quelqu'un qui veut y investir, je ne dirais même pas investir, parce que investir avant tout, c'est au moins protéger son capital. Ici, c'est spéculer, c'est-à-dire qu'on n'a même pas la garantie de pouvoir protéger son capital. Je vous laisse prendre vos propres décisions. Je pense qu'ici, ce monde offre énormément d'opportunités et il serait dommage de mettre de l'argent sur Waga Energy parce que vous croyez à une Waga Box. Je ne dis pas que la Waga Box ne pourrait pas marcher, mais il y a très peu d'entre vous qui auraient pu investir par exemple sur Apple. On parle juste simple, hein? Apple avec l'entreprise qui génère autant de revenus aujourd'hui. Très peu d'entre vous auraient investi dans Apple de 2002 à aujourd'hui. Ok, prenons Apple simple. Je prends ici le free cash flow yield, c'est-à-dire que le rendement des free cash flow. Si, dépendamment des années et du prix de l'action, on venait à vous distribuer la totalité des free cash flow, qu'est-ce que vous aurez eu ici en termes de rendement par rapport à votre coût d'acquisition? Regardez Apple. Et je vais prendre également les free cash flow ici. Free. Donc, on prend les free cash flow. Non, pas les free cash flow per share. On va prendre les free cash flow. Ils sont où? Voilà, ils sont là. Regardez ceci. On va les mettre sur le même graphique. On va mettre en histogramme. Vous avez une entreprise ici qui a la capacité de vous générer des free cash flow de plus en plus croissants qui se vend en date d'aujourd'hui à 4% de rendement. Il y a une croissance. En 2021, on vous vendait cela à peu près à 4% de rendement. Je ne dis pas que c'était sous-évalué. On va le prendre sur une longue période de temps. Regardez. 2008, le rendement est de 20%. C'est ici le rendement. En 2013, rendement 17%. En 2016, rendement 16%. En 2018, rendement 11%. Et les free cash flow ne font qu'augmenter année après année. En date d'aujourd'hui, rendement 4%. Et d'aucuns pensent que c'est aujourd'hui qu'il y a des opportunités d'investissement sur Apple. Soyez sérieux. Apprenez à investir. D'accord? À la fin de la journée, ce n'est pas juste l'aspect quantitatif. C'est vrai qu'Apple, c'est une belle entreprise, mais ce n'est pas une belle entreprise à n'importe quel prix. D'accord? Et je suis contre ceux qui veulent vous encourager à acheter n'importe quelle entreprise à n'importe quel prix. OK? Waga Energy, excusez-moi, mais premièrement, mon capital n'est pas protégé. Donc, il n'y a pas de free cash flow. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Parce que je crois en l'entreprise. Je ne suis pas là pour croire avec mon cash. Parce que mon cash a été généré avec la sueur de mon front. OK? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Waga Energy, ce n'est même pas une opportunité d'investissement. En termes de valorisation, je n'ai même pas un avis par rapport à ça. Il n'y a rien du tout, pas de revenus, pas de free cash flow. Ça pourrait marcher comme ça ne pourrait pas marcher du tout. C'est du gambling. Je vous laisse prenez vos propres décisions ici. Mais personnellement, si vous voulez investir, allez-y avec une petite partie de votre portefeuille, du genre insignifiant. OK? C'est à vous de décider ce que représente insignifiant sur votre portefeuille. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.